Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI pour une nouvelle partie live, la partie numéro 25. Pas de défi, donc c'est parti, on va jouer contre le premier Ready. joueur qui se présente et ce sera Vladimir Noletov. Hop là, Noletov, 50 et 2072, donc a priori une partie qui s'annonce intéressante. Alors, hop là, on y va. E6, cavalier F3. Système de Londres, encore d'ailleurs, troisième fois que je joue de suite avec les blancs. Jusqu'alors c'était à peu près équilibré, mais là, c'est plus tellement équilibré. Et du coup, c'est le troisième système de Londres de suite. J'en ai perdu un. La partie 23 avec le coup intéressant 4 dame B6. J'ai pas trouvé de réfutation là-dessus, même en regardant après. Et la suivante, la 24, ça s'est mieux passé. Alors ok, là on recule. Avec l'idée de reprendre, hein, s'il prend. Cavalier E4 est possible. J'avais trop fait attention à ça. On va empêcher cette possibilité peut-être. Ou en tout cas la réduire. Cavalier BD2. Ensuite on a C3, fou D3. Ok, B6 tout de suite. Il a roqué, il joue B6. J'ai peut-être du cavalier E5 qui traîne. Ça peut être très intéressant. Il va peut-être faire fou A6 pour se débarrasser de mon fou. Donc je sais pas si je joue fou D3 tout de suite. Ça pourrait être une perte de temps, fou D3 tout de suite du coup. Il faut que je me développe. Alors je peux aussi jouer C4. Intéressante cette idée de fou A6 tout de suite. Bon après, fou D3, fou A6, petit roc. Si fou prend, pion prend, il a joué 2 temps. J'ai un centre qui est pas mal. Ça me va, moi. Donc fou D3, ouais, on continue à se développer. Parce que j'ai pas envie de bouger 2 fois les mêmes pièces. Dans l'ouverture, vous voyez. Où on commence à faire des choses artificielles. En plus, bon, fou D3, ouais, ça peut être intéressant de combiner avec E4 aussi. Il n'a pas joué son cavalier, je me demande vraiment si j'ai pas cavalier E5. Bon, je peux le jouer après, de toute façon, cavalier E5. Donc ici, a priori, le coup, ce serait dame E2, suivi de tour D1. Il va peut-être jouer son cavalier ici très vite. C'est peut-être pour ça qu'il a joué cette batterie. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il menace cavalier E4. Intéressant. Sur dame E2, il joue cavalier E4. Je peux l'empêcher en jouant fou H4.
C'est bizarre de jouer fou H4. Fou H4, donc cavalier D7 par exemple. Et après il va avoir C5, Dame C7. Ici, j'aurais peut-être dû jouer E4 directement. Non, je peux pas. Tu le prends, hein, ou cavalier prend. Non, je pouvais pas. Ok, donc il y a un truc qui va pas. Si je fais C4, bon, ça l'ouvre pas vraiment, cavalier prend. Et je suis content d'avoir une attaque sur ce fou. Et s'il fait cavalier E4 derrière, embêtant ce cavalier E4. Ah, est-ce que je joue moi-même cavalier E5? Si cavalier E4, j'ai peut-être cavalier prend. Ou dame G4. Cavalier E5, allez on y va. L'idée évidemment c'est si je prends si cavalier E4 et que je prends, il n'y a plus de fourchette fou cavalier hein, puisque mon cavalier est parti. Ok, donc là ce serait C3 peut-être. On va faire attention à ne pas être trop automatique. Il menace ça, ça me gêne pas trop si j'ai joué C3. S'il prend, je reprends avec le pion, ça va aussi. Ok. Et évidemment, les messages démarrent. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Cavalier C6. Donc maintenant, j'ai F4. J'ai cavalier F3. Menace pas vraiment de prendre E5. Hein. J'ai Dame E2 aussi. Dame E2, tour D1. Mais je pourrais pas pousser E4 là. Quoi que je pourrais faire cavalier prend, fou prend, E4. J'ai plein de coups candidats. J'ai cavalier F3, j'ai F4, j'ai petit roc. On va aller regarder. Alors, petit roc, cavalier prend, pion prend, je gagne. Cavalier fou prend, donc pion prend, pion prend. Ok, petit roc, ça va. Notez qu'il n'y a pas de cavalier H5. Et après petit roc, je peux jouer F4. J'ai ce fou qui est pas terrible, mais bon. Bon, ça va. Cavalier F3, j'enlève la possibilité F4. Ça, c'est peut-être embêtant. Et en plus, il a cavalier E4. Ça, j'aime pas. Ok, donc cavalier F3, on oublie. Et j'ai F4 tout de suite. Qui peut être embêtant. Cavalier D7. Petit roc, F6, cavalier F3. On se demande pourquoi j'ai joué F4. Donc ce serait juste petit roc ou Dame E2. Dame E2, est-ce que j'ai quelque chose de sérieux? Dame E2. Tour E8, E4. Puis on prend, cavalier prend, fou prend, je sais pas. Petit roc. Je vais pas trop me presser à jouer F4.
Ok. Donc là, il y a une pression ici maintenant. D'accord. Et ici. Donc là, il faut peut-être que je joue F4 quand même. Du coup, il va faire cavalier D7 et je vais être obligé de partir. Mais attention, parce que j'ai aussi un petit œil par ici. F4. Je défends. Cette pièce est super mal placée. Maintenant. Mais bon, je peux peut-être jouer fou H4 avec la menace fou prend et dame H5, hein, ça va quand même vite. Tour F3, tour H3, je suis en train de rêver, là, je me fais plaisir, mais bon, il y a des attaques possibles. Lui, il a massé toutes ces pièces-là, mais pour l'instant, D5 bouge pas. Bouge pas, donc vous voyez, bon. Il n'a pas cavalier H5 parce qu'il y a ma dame, donc c'est cavalier D7 s'il veut pousser F6. Et pendant qu'il fait ça, ouais, j'ai le temps de jouer dame H5, moi. Ou même cavalier prend, cavalier... pardon. Dame prend. Enfin, je veux dire sur cavalier D7. Hein. Cavalier D7, cavalier prend, dame prend. Dame H5, G6. Peut-être que ce fou a un avenir quand même. Un jour, il y aura peut-être F5. Je sais pas. A priori, c'est lui qui réfléchit maintenant. G6. Pourquoi est-ce qu'il joue G6? Il joue G6 pour empêcher dame H5 et voilà. Il joue contre ça, ça me paraît clair. Par contre, il fait des trous sur case noire, donc je peux peut-être ressortir déjà. Jouer fou H4, peut-être fou E7. Dame F3. Je le joue vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. De toute façon, il servait vraiment plus à rien là où il était. Et ok, tour F3, tour H3. Parce qu'après, on peut avoir quand même beaucoup de sacrifices. Hein. Il y a cavalier, fou. La dame va peut-être se joindre. Et si ce cavalier bouge, je vais peut-être pouvoir ramener un cavalier dans la danse aussi. Donc, faut voir. Fou E7. Est-ce que je prends le cavalier? Je pense pas, parce que si je prends le cavalier, ok, je lui enlève une bonne pièce de défense, mais il va mettre fou F6 et son fou sera bien après pour colmater les cases noires. Donc il faut que je fasse attention à cette pièce en l'air. Est-ce que sur fou E7, je peux jouer tour F3? Est-ce qu'il n'y a pas une découverte? Non, a priori, il n'en a pas. Ok, il joue ça tout de suite. Donc je pense qu'il joue pour F6 là. Parce que maintenant, j'ai plus dame H5 comme on a vu. Par contre, j'ai peut-être dame G4. Dame G4, parce que si F6, cavalier prend, pion prend, dame échec, roi H8, dame mat. Donc dame G4, c'est possible. Du coup, il faudrait même qu'il fasse G5 peut-être, F5, mais ça me rend service. Je suis sûr de mon mat là, il faut que je revérifie ça. Dame G4, et si F6, cavalier prend. Ok, critique, pion prend, dame échec et mat. Ok, on est d'accord avec ça. Par contre, il peut peut-être faire autre chose. Sur dame G4, il peut peut-être faire cavalier prend d'abord. Ah, mais j'ai pion prend, ça c'est bien. Il faut que le fou bouge, ici. Ok, je suis pas mal. Et il a H5. Non, il a pas H5 parce que c'est la même cavalier prend. Je pourrais peut-être jouer cavalier F3 aussi. Écoutez, dame G4 me paraît bien. Je sais pas quoi faire de ma dame depuis tout à l'heure. En plus, sur des coups F6, il y a aussi dame prend E6. Il y a vraiment toute une concentration de ces pièces à l'aile dame. Alors ok, elles essayent de regarder vers l'aile droite, c'est-à-dire que si le centre s'ouvre, moi ça va faire très mal. Mais pour l'instant c'est tranquille. Et donc si le pion F bouge, pouf, je sacrifie. Mais ça, il n'est pas débile, il ne va pas me laisser faire ça.
H5, ça affaiblit aussi ici, hein. C'est-à-dire que, mettons que la dame recule en G3, et tout de suite après, je vais avoir du fou prend, pion prend et dame échec. Et à la limite, j'ai une perpète, vous voyez. Donc dame G4, c'est embêtant. F5 direct. Donc ça veut dire que... Faut que je bouge ma dame, c'est ça que ça veut dire. Et il va sûrement prendre ici avec pion prend. Et là, ça limite un peu l'activité de mes pièces. Je regrette du coup de ne pas avoir de cavalier en F3, parce que je rêverais de reprendre en F3 avec un cavalier. Juste que je regarde si j'ai pas un coup intermédiaire quoi, pour enlever mon cavalier, mais j'ai pas l'impression. Et il y a un truc du genre cavalier prend, pion prend, cavalier échec, tour prend, ça fait rien du tout. Cavalier prend, pion prend, cavalier échec, ça fait rien du tout non plus. Et alors madame, je la mets où? Je la mets en G5, où elle va être sujette à ça. Je la mets en G3 ou en F3 aussi. Ou je la ramène aussi en E2. Parce que le truc, c'est que je vais avoir deux pions ici. Bon, il n'y aura plus de cavalier F6, ça c'est une bonne chose. Il faudra peut-être que je parte avec G4. Donc dame E2, c'est peut-être pas mal. Si cavalier prend, pion prend. Ok, j'ai mis là parce que je vais peut-être être amené à faire G4 en fait. Et si madame avait été en G3 ou H3, je pense qu'elle aurait été mal placée. Si je veux continuer l'attaque sur le roi, il va falloir que je fasse sauter F5. Quoi. Donc peut-être roi H1, tour G1, G4. Ok, donc lui, il veut venir... il veut venir en E4. Alors, maintenant qu'il a poussé F5. Est-ce que je lui enlève toute possibilité de venir? Je peux le faire ça. Si je fais fou prend, tour prend, cavalier prend, fou prend, il vient plus jamais sur cette case. Parce qu'il a plus de cavalier. Et après, moi j'ai cavalier F3. Je lui donne la paire de fous, mais je dis, voilà, je pense que la position est fermée et c'est bon pour mes fous. Pas facile, hein. Ou est-ce que je joue G4 tout de suite? J'ai un peu kamikaze G4 parce qu'en plus il prend ici, avec le fou plutôt. Puis on prend, il prend, ça marche pas. Faut que je joue plus vite. Ou alors fou prend, tour prend, cavalier, cavalier vient ici. Je lui donne le fou de case noire, mais c'est pas le meilleur des fous. Allez, on y va. Peut-être même avant, je sors la tour comme ça. Je recommence avec mon rook lift. S'il veut me donner le fou de case noire, je suis content. Donc je fais peut-être le rook lift tout de suite. Tour F3, ça doit être possible. Ou alors je joue roi F2 et je pousse H4. Pousser H4, ça peut être pas mal aussi. Allez, mon plan, ça va être de vraiment bien appuyer le cavalier là. Donc je vais mettre un cavalier en F3. Et après, je vais pousser H4. Je vais peut-être sortir mon roi par F2. S'il veut déloger mon cavalier, je pense qu'il faut qu'il donne son fou de case noire, ce qui lui plaira peut-être pas. Il faut vraiment que j'accélère maintenant.
Mon roi serait pas très safe en D2 parce qu'il pourrait ouvrir par là. Et comme ça, quoique, je reprends avec ce pion. J'ai G4 sur la table aussi, possible. Intéressant, G4. Est-ce que je le pousserai jusqu'à G5 peut-être? Et ensuite j'enverrai H4, H5. Et s'il prend au passage, il y a cavalier prend. Qui attaque la tour, tempo. Ok, du coup il l'enlève. J'aurais mis... Ah oui, il peut pas aller en F7. Je vais avoir cavalier ici qui attaque ça. Très embêtant. Il va recycler sa dame peut-être. G4. G4, il n'y a plus le tempo quand même. Et il y a fou prend, cavalier prend, pion prend. Dangereux G4. G4, cavalier prend, pion prend. Très bizarre. Je suis pas convaincu par G4, ça me paraît être un peu trop violent, mais en même temps, il faut bien faire quelque chose. Si je déplace mon roi et que j'amène mes deux tours là, ça va faire peur, mais... Allez, je vais tenter ça, c'est un plan bizarre. Super bizarre le plan. Je profite de ce que cette case soit bien verrouillée par le cavalier. Là. Alors évidemment, il va peut-être avoir envie de prendre. Parce que là, pion prend, c'est un petit peu... Il y a F4 après. Mais bon, est-ce que F4, ça me rend pas service? Ça m'a l'air très long, mon histoire, et un peu ambitieux. Voilà, il prend. Donc là, il va faire F4, je pense. Si je prends avec le cavalier, est-ce qu'il me prend avec le fou? Ouais, il reste avec un mauvais fou pour le reste de ses jours. Hein. Mais bon, mon cavalier est fort aussi. Et là, si fou prend, pion prend F4, je peux peut-être même rejouer roi G1. Parce que je joue plus pour jouer G4, pour attaquer là. Avec ces échanges, ça me paraît compliqué. Mais je vais jouer peut-être sur cette finale avec un meilleur fou. Et en plus, après F4, même pion prend, tour prend, échec, revient là. J'ai enlevé ma faiblesse, lui reste avec une faiblesse en F6. Donc, par contre, 2 minutes, ça va être un problème. Bon, s'il me prend, je reprends directement comme ça. Et sur F4, pion prend F4, tour échec, roi G1, peut-être même tour F8, tour prend, tour F1, tour prend. Enfin, dame prend. Ouais. Et alors, s'il me prend pas, est-ce que je rejoue roi G1? Ça paraît absurde quand même. Mon roi, va falloir que je l'emmène en D2. Essayer quand même de faire une attaque. En tout cas, il réfléchit aussi. Donc, remarquez, ça veut rien dire. Est-ce que je joue des coups débiles ou des coups pas débiles?
En tout cas, mes coups le font réfléchir. On est qu'au 18e coup, hein. C'est intéressant cette partie. J'ai H4 aussi. Hein. H4 menace H5 direct. Parce que la colonne H ouverte, ça me rendrait service. Et si je joue G5... Ah oui, je vais pas pouvoir prendre après avoir bien pris. Ah. Ça, c'est peut-être plus embêtant. Fou prend, pion prend, G5. Ok, ça c'est ça. Et sur F4, je pense même que je prends parce que... Attention à ce pion là quand même. Là sur F4, est-ce que je prends? Tour prend. Roi G1. Tour F8. Tour prend F4. Tour prend F4. Tour F1. Peut-être dame F7. Si tour prend F4, dame prend F4, dame F2. Alors il veut jouer autre chose. Il pense à G5. Ok. Mais du coup, est-ce que j'ai pas moi la possibilité maintenant de faire roi E2, roi D2? Peut-être il va faire dame H6. Mais là j'ai un bon fou quand même. Dame H6, roi D2, dame prend, je suis peut-être content. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'après, si je mets mon roi là, quand pion prend, je suis cloué. Ah ouais, non, non, il va pas être en sécurité. À la limite, il serait plus en sécurité en E2, sur la case de la dame. H4. Si dame H6... Ouais, H4, ça paraît dangereux quand même. Dame F3, G4. En fait, j'ai envie de faire dame F3, roi E2. Le problème, c'est qu'il y a F4. Pion prend, G5. Non, le roi sera jamais à l'abri. Ok, il faut que je joue. Je redescends, et à la limite, je passe une tour. Je pense que c'est ici que mon roi est le plus à l'abri. Et en quelque sorte, il a fait son travail, il a provoqué peut-être la meilleure finale, mais bon. Il y a encore 2 tours, fou et dame, et on peut pas en parler de finale, il y a quasiment tous les pions, et j'ai plus qu'une minute. Est-ce que je joue H4? Tour F3. Tour F3, G5, d'ailleurs, il va peut-être même jouer G5 tout de suite. Ok, ça... Ok, il faut que je fasse attention à cette diagonale du coup. Il va essayer peut-être de ramener sa dame comme ça. C'est un peu lent. J'ai le temps maintenant de... Moi je fais ça. Hein. Ou peut-être même je joue H4 quand même et tour H3 derrière. Elle est menaçante cette tour, il peut pas faire la même chose parce que... Ouais, tour G3. Peut-être faut que je mette tour F1 avant d'abord pour contrôler F4 quand même. Si je fais ça, il peut aussi faire du tour ici et fou ici.
sais pas si je peux rentrer là avec madame. Du dégât à faire. On n'a pas vraiment réussi à se départager ici, mais... Ouais, c'est plutôt équilibré. J'ai bien fait d'enlever la tour aussi. Ah bah non, j'allais dire une bêtise. Alors si F4, est-ce que je prends avec la tour ou avec le pion? Avec le pion, hein. Déjà je vais enlever ma faiblesse. Ah mais ça va être une cible aussi ce pion. Il me donne un pion s'il fait ça. G5, ménage G4, ma tour pourrait se faire enfermer sur G3. Fou ici, fou C6, pas intéressant pour moi. Peut-être il veut jouer dame à 4, je sais pas, ouais, bon, ok. En tout cas, il me donne le coup clairement. Est-ce que je lance H4? H4, tour H3. J'avais pas dit tour F1 d'abord. Et si je joue G4, je fais comment? H4. C'est un peu à double tranchant ce que je fais, surtout avec le temps que j'ai. Mais là, clairement, il sait plus. Là, s'il bouge sa dame comme ça, je sais pas ce qu'il cherche. Ok, il veut... Alors, il faut si je pousse madame, je suis bon. Ou alors j'échange le fou en disant qu'il ne me gêne pas ce fou. Et je prends du temps, du coup. Si on échange les dames, je pense qu'il se passe plus grand chose si on échange les dames. Hein. Fou prend, dame prend, tour prend, et à la limite je joue G3 et bon courage quoi. Je peux jouer H5 quand même sur fou H6. H5, fou prend, dame prend. Ici G4, je reviens... Ouais, c'est intéressant ça. Allez, on y va, on est venu pour ça. On y va, on attaque. Donc là, s'il me prend, je reprends. Et là, est-ce que je fais G4? Est-ce que je fais H6? H6, c'est pas mal. Hein. Allez, H6, on y va, on va jusqu'au bout. Je prends de trop gros risques, là, ce pion va être faible. Mais j'ai envie d'y aller, quoi. Il me reste 30 secondes, je peux pas... Est-ce que je reprends d'ailleurs? Fou prend, dame H5, vous savez, genre mauvaise surprise. Le roi peut pas se sauver. La dame peut venir en E7 quand même. Ouais. La dame peut défendre. Ok. Alors c'est là qu'il faut pas forcément se tromper. Est-ce que je mets tour H5? J'ai dame B5 aussi, qui est embêtante. Je vais perdre autant là, c'est ça qui est dommage. Ok, faut jouer quoi. Joue un truc Florian, joue un truc tout de suite. Il va quand même avoir... Ah ouais, non, il va peut-être pouvoir le prendre quand même, mais... Et si dame A6, je tente dame C6, hein, on y va, on prend les risques. Il y a aussi ce pion qui est embêté.
Je pense que Dame C7, ça semble être une bonne réaction. Ok, ça aussi, ça doit être bien. Roi F2 peut-être. Avec l'idée tour H1, je peux jouer G3. Ok, il faut que je défende ma tour. Oh là là, la dame est perdue. Ok, ok, voilà. Ça, c'est chess et mis en 30 secondes. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, la partie était intéressante. Et ok, donner sa dame, c'est jamais une très bonne idée. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'est dommage cette gaffe, c'est dommage. Mais bon, j'avais plus beaucoup de temps non plus. Il y a déjà une analyse non. Ah oui, là, il se base sur le dernier truc, donc c'est bon, c'est pas encore fini. Il fait l'analyse. Bon, de toute façon, je vous montrerai ça dans l'analyse de la partie dans une autre vidéo. Je vous remercie de votre fidélité. J'espère que vous aurez eu des idées que vous pourrez me soumettre sur cette partie parce que j'ai. Non, j'ai pas l'impression d'avoir trop mal joué en fait, donc je sais pas trop où ça s'est passé. Après, bon, 30 secondes, ça ok. J'admets la défaite sans problème. Et je pense que d'ailleurs, je sais pas si on voit l'évaluation juste avant le coup perdant là, c'était combien? Ouais, c'était léger avantage, c'était équilibré, quoi. On tournait autour de 0 tous les deux. Bon, je vous laisse, bonne journée, au revoir.